Vous écoutez RTCI et on vient aussi d'écouter une super chanson de Chaka Khan, I'm Every Woman, qui me donne une transition parfaite avec l'interview parce que j'ai la femme de toutes les situations. Elle sait démêler les fils, entremêler des casques, comme elle vient de le faire à l'instant. Et puis elle sait aussi apporter la joie et la bonne humeur où qu'elle passe. Et en l'occurrence, ce soir, ici à Tunis, au théâtre municipal. Avant ça, encore ici au studio 1 de RTCI. Je parle de la femme de toutes les situations, Samia Oroseman. Bonjour Samia. Bonjour Saad. Ça va? Toujours, alhamdoulilah. Ouais, la bonne humeur là, le tradi moderne, le tout qui est là. On essaye. Ouais, super. Et je suis très très contente parce que Samia, qu'on reçoit à chaque fois avec beaucoup de plaisir ici à RTCI, n'est pas venue seule. Elle est venue avec quelqu'un d'absolument exceptionnel. J'ai commencé à le découvrir un petit peu hors antenne et je pense que là on va vraiment encore beaucoup en apprendre sur lui, sur son talent, sur ce qu'il fait, son art et tout. Là je parle de Dolino, voilà. Dolino c'est le nom d'artiste. Exact. Ouais, et le vrai nom c'est Dolviron. Ouais, Dolviron voilà, Passy. Dolviron Passy. Voilà, donc bonjour Dolino et bienvenue au studio 1 de RTCI. Merci. Et voilà, et Dolino est là parce qu'il va faire la première partie du spectacle de Samia. Voilà, ce spectacle qui s'appelle Femme de couleur. C'est ça. Ouais. Bien, j'ai bien posé le... Nickel. Tu l'aurais pas mieux fait toi une toi-même. belle voix. Depuis tout à l'heure, j'écoute et je me dis waouh. Ouais, thank you. En plus, je suis un peu malade. ça rajoute au charme, tu vois. T'as une espèce de timbre de voix. Voilà, c'est un peu Barry White-esque. Non. Moi, c'est Barry White avant le café le matin. Moi. En plus, c'est drôle parce que c'est exactement l'expression que j'utilise. Barry White le matin avec la voix de Barry White. Ouais. Et c'est ça. Avant le café, on a tous une voix un peu comme ça. Ouais. Limite Rambo dans Unchained My C'était pas ma guerre. Absolument. Et donc ce spectacle de ce soir, on va en parler un petit peu quand même. C'est ce soir à 20h. J'aime bien le quand même, on est venu pour ça, non? Oui. Elle a placé le quand même, bon, on va en parler quand même. Eh, madame, c'est ça l'objectif. Pourquoi on m'a laissé la répétition l'envenée depuis le matin pour toi? Voilà, je te jure. D'ailleurs, je t'ai remercié tout à l'heure et je le refais ici devant les auditeurs qui me sont devant les milliards. Merci d'avoir pris le temps pour venir aujourd'hui parce que là, vous finissez l'interview avec nous, puis vous retournez au répète. C'est ça, mais merci à vous de nous avoir accueillis. On est ravis d'être là. Et Dolino, quand il a entendu que tu as prononcé son nom tout à l'heure à la radio, il était comme oh, enfin une radio qui dit mon nom. Parce que la promo, on l'a faite sur des radios arabophones. Oui. Et du coup, il était là et ça faisait un peu ping-pong. Tu vois, il regardait à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et il était un peu. Il suivait pas. Et là, le fait d'avoir une radio en français où il va pouvoir se poser, faire quelques vannes et prouver au public qu'il est un artiste exceptionnel et qu'il faut absolument venir le découvrir au-delà de me voir moi, et ben c'est génial. Déjà, ça, c'est la moindre des choses. Et puis moi, je compte bien mon pote qu'on rigole un petit peu aussi parce que tu sais ici tu es à RTCI. RTCI c'est pas juste une radio d'expression française. RTCI c'est vraiment une radio avec plusieurs cultures. Tu vois, donc tu as le français, tu as l'anglais, tu as l'allemand aussi. On a tous les jours, on a des émissions quotidiennes dans ces différentes langues-là, en italien aussi. Et pendant pas mal d'années, nous avons eu une émission qui s'appelait Africanity et qui vraiment reprenait le brassage de vie ici à Tunis entre les différentes communautés subsahariennes qui vivent ici par milliers, tu vois, donc avec la musique, avec les sorties, avec les événements, avec les étudiants, etc. Donc ouais, ici c'est quand même génial qu'on ait la francophonie ici, qui nous c'est unisse. pas seulement la langue, ici c'est vraiment aussi la culture, le way of life. Bon, chacun fait sa petite promo là, du coup. On revient au spectacle donc ce soir. Femme de couleur et la première partie c'est pour Dolino. C'est ça. Voilà. Et alors le spectacle en lui-même, pourquoi il s'appelle Femme de couleur En fait c'est pour toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer dans mon parcours et là où j'ai grandi. En fait j'ai eu la chance de grandir en banlieue parisienne. Je dis que c'est une chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est le contraire, alors qu'en fait non, c'est une chance parce qu'on grandit au milieu de différentes cultures. Et bizarrement, toutes les fois où je suis allée jouer en Afrique subsaharienne, on me disait mais t'as déjà vécu en Afrique? J'ai dit oui, j'ai grandi dans le 9-3. Et en fait, c'est ça, c'est que sans même sortir, on a déjà voyagé.
on a cette chance de grandir au milieu de gens de Tout à différents fait. horizons. Tout à fait. C'est un peu ça hein, qui se passe aussi ici en Tunisie aussi. Hein, tu vois, les Tunisiens, par exemple, du côté de Bahar el Azraq, donc c'est un quartier à Tunis, entre la Marsa et Gamart La mer et bleue. Tunis. Et donc, oui, la mer bleue, voilà. Ouais. Bon, c'est pas près de la mer, mais ça s'appelle la mer bleue. Et là, donc, tu as vraiment deux communautés qui mangent, qui commencent à découvrir les plats les uns des autres et tout. Donc, ça, c'est vachement fort aussi. C'est génial, Et je donc, connais pas du tout. mais quand tu reviendras, en fin d'année, on ira faire une excursion et on ira Inch'Allah. manger là-bas aussi. Ouais. Alors, donc, pour le spectacle, c'est pas juste le désir de retrouver ton public tunisois ici, c'est pas juste le désir de faire connaître ton ami de Lino, c'est aussi le désir et le plaisir de faire une bonne action aussi. C'est ça, c'est servir Ouais. une bonne cause. En fait, on a allié l'utile à l'agréable. C'est ça qui est Mhm. exceptionnel. C'est que moi, je rêvais de revenir jouer à Tunis depuis longtemps et que c'était difficile de trouver quelqu'un qui s'occupe de l'organisation du spectacle. Il m'est souvent arrivé qu'on me programme pour des festivals qui, au dernier moment, étaient annulés. Et donc, tu ramènes toute ton équipe, tu viens, etc. Puis à la fin, la salle est vide parce qu'il n'y a aucune affiche, aucune pub qui a été faite. Et là, tu dis, ah, pourquoi vous faites ça? Ouais, but why? Et là, en fait, l'association Badr, qui est vraiment très sérieuse, a décidé d'organiser un événement. Ils m'ont proposé au départ de le faire au Zéphyr. Je leur ai dit, écoutez, on a déjà joué au Zéphyr et on avait dû refuser du monde. C'était il y a 3 ans. Et il y a plein de gens qui Parce attendent que que je trop revienne. petit, oui. Oui, Ouais. oui. Et Mhm. moi, je trouvais que c'était déjà grand. J'étais étonnée qu'il y ait au moins 400 personnes qui soient venues pour voir le spectacle. Enfin, c'est toujours relatif par rapport à quelque chose. S'il y a une affluence, il faut aussi faire plaisir à cette affluence. Mais, moi, vraiment, je m'attendais pas à ça. Et donc, la fois où on a joué au Zéphyr et qu'on a dû refuser des gens qui venaient des fois de Hammamet, de Nebel et tout ça, ça m'a fait vraiment mal au cœur. J'étais triste parce qu'on m'a dit qu'il y a des enfants qui étaient rentrés chez eux en pleurant parce qu'ils voulaient assister au spectacle et qu'ils n'ont pas pu. Et j'étais hyper mal à l'aise. Et du coup, là, quand l'association Badr m'a contactée, je leur ai proposé qu'on fasse le théâtre municipal. Ils m'ont dit, ok, on va voir si c'est jouable. Et hamdoulah, ça a pu être le cas. Oui. Et on regrette pas parce que là, il y a déjà la moitié des tickets qui sont partis alors qu'on est le jour J. Justement, j'allais te demander, est-ce qu'on a besoin de vraiment beaucoup allécher les auditeurs ou peu? En fait, on pensait pas qu'on en aurait plus trop besoin. Mais alhamdoulilah, il y a eu beaucoup de communication qui a été faite. J'ai une attachée de presse qui est juste exceptionnelle. Oui, Sabra Al-Roussi, oui, qui me- Sabra, un coucou Mais vraiment, à notre amie Sabra. elle est hyper humble, mais c'est elle qui m'a fait connaître en Tunisie et je la remercierai jamais assez. Oui, Et donc, elle a fait un travail exceptionnel. Elle m'a calé sur toutes les radios possibles et imaginables et Ouais. sur tous les passages télé. oui. Et donc, hier, j'étais sur le Hiwar Tonsi et du coup, ça s'est bien passé aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on sera complet, Inch'Allah. Inch'Allah. Mhm, Parce que D'accord. tu connais les Tunisiens, c'est toujours Inch'Allah, d'ici là, on ne sait pas, si on est vivant, on ira prendre la place. Tu vas rire, et c'est pas du tout dans l'autoflagellation, mais je vais quand même le mentionner. J'ai vu une fois sur les réseaux sociaux la photo d'un cachet, tu vois, un cachet en bois, machin, comme ça, à la forme un peu oblongue, écrit dessus Inch'Allah. Ah, j'adore, j'adore. J'essaye de la retrouver, là, ça fait C'est excellent. un Ben, moment. c'est ça, en fait, on ne s'est pas réservé à l'avance, et ça, je l'ai découvert même en Europe. Les Mais magasins quand on réservent. aime, on aime. Donc là, Ouais, et donc, je sais qu'il y a plein de gens qui attendent la dernière minute pour aller prendre leur billet. Oui. Et donc, Inch'Allah, ça va se faire aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que l'association Badr, en fait, je viens de la découvrir. Quand ils m'ont contacté, je ne savais pas trop ce que c'était, j'ai commencé à me renseigner. Ils sont là pour construire une maison écologique à une famille à Sejnen. Exactement. Qu'on est allé visiter hier avec Dolino. Il a été d'ailleurs très touché, Dolino, et il va vous raconter une petite histoire qui lui est arrivée là-bas. Il faut que tu racontes l'histoire de la guitare. Eh ben, elle a décidé que tu allais raconter l'histoire Oui, de la parce qu'il guitare. faut qu'il parle. Raconte l'histoire Sinon, de il la n'y a guitare. que moi qui parle. Non, on va parler de Dolino, on va découvrir de Dolino. D'ailleurs, il va falloir que tu fasses un effort à ce moment-là pour le Je vais laisser te taire. parler. T'inquiète pas. Ma chérie, on est d'accord. Il faut te demander simplement. Est-ce que moi j'ai dit que je ne vais pas me taire? Je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit là pour l'instant tu me poses des Il y a questions. je que parle. maintenant, c'est moi la méchante. Non, et donc il te dit, hier on est allé visiter cette famille à Sejnen qui vit dans une maison qui est construite juste avec des briques et de la tôle où il y a des trous qui laissent passer l'eau. Il y a de l'humidité. Ils ont 2 pièces en fait côte à côte. Le salon dans lequel dorment les enfants et la chambre à coucher des parents. Il y a des trous partout en fait. L'air passe pour se réchauffer. Ils font comme ils peuvent avec le canoun ou avec du gaz. Et en fait ils ont rien de rien. Et quand j'ai discuté avec la famille, le papa me dit que pour un mois, ils gagnent juste 100 dinars.
parce qu'ils travaillent que 8 jours pour aller planter des graines, parce que là-bas, il n'y a rien. Oui. Et tu te dis, mais comment une famille avec il 2 y a enfants, rien et il y a rien et il y a un truc fantastique en même temps, hein. Tu sais qu'à Ségenène, il y a ces les potières, potières, ouais, et que leur art est inscrit quand même, dans le patrimoine de voilà. l'UNESCO. Et c'est paradoxal et c'est fou quand même d'avoir une telle richesse mondialement reconnue et en même temps d'avoir aussi peu de richesse au sens vraiment basique du terme, hein. Et puis, ça te donne une vraie claque comparé à Tunis. Tu sais, moi, je connais que Djerba, Tunis, que j'ai beaucoup fréquenté. Et puis, l'intérieur des terres, j'ai du mal. Je connais pas encore tout. Je maîtrise pas. Et quand je suis allée à Ségenène et que j'ai vu qu'il y avait des familles qui vivaient avec rien, j'ai commencé à discuter avec la maman en lui disant, mais comment vous faites pour faire vos courses? Elle me dit, ben, on a des poules, elles font quelques œufs. Et puis, de temps en temps, on les vend pour que mon fils ait un peu d'argent de quoi dépenser. Oui. Et elle me dit, mais c'est tout, sinon, on plante nos propres produits. Et en fait, c'est ce que cette maison écologique va... c'est à ça qu'elle va servir, c'est qu'ils vont leur construire une maison où ils vont pouvoir se chauffer par eux-mêmes avec des panneaux solaires, ils vont pouvoir planter eux-mêmes leur propre consommation, et puis ils vont leur faire une petite chambre d'hôtes pour pouvoir recevoir des gens qui voudraient aller vivre en campagne pendant une semaine, etc. Ça leur permettrait de générer leur propre Et voir revenu. les cigognes, parce que là-bas on voit les cigognes très Il très bien. paraît, quand parce c'est, qu'il y avait une grosse cigogne ouais. à l'accueil. Ouais, ouais. Mais c'est un projet Ouais. génial parce qu'au-delà de leur donner du poisson, on leur apprend à pêcher. On Exactement. leur permet de se débrouiller par eux-mêmes. Mais alors, ce qui est super, c'est de voir que les artistes natifs de la Tunisie et leurs amis aussi, hein, tunisien, c'est un concept, hein, c'est pas forcément un droit du sol ou un truc comme ça, s'intéressent à ça. Et la bonne nouvelle aussi, peut-être Samia, pour toi qui regarde un petit peu à partir de la France, il faut pas arrêter de faire ça, il faut continuer, au contraire, et en ramener encore plus de tes potes. Il y a beaucoup de petites initiatives comme ça qui une goutte méritent avec d'être une mises en goutte avant. avec une goutte et avec une goutte qui font quelque chose. Parfois on a tendance à se dire ouais mais ok, mais Samia par exemple elle va faire une maison et qu'elle va aider à faire une maison écologique à Ségenène, mais quid des autres petits patelins où il y a des situations similaires? Fort heureusement il y a beaucoup d'actions ici en Tunisie, beaucoup d'initiatives, beaucoup de badr, beaucoup de qui font des petites choses, et donc un petit truc avec un autre petit machin chouette, et ben finalement ça finit par être beaucoup de bien un petit peu C'est ça, avec des partout. gouttes Enfin, d'eau, moi on fait les océans. voilà, moi j'aime bien regarder le Positif. le positif dans la Tu chose. n'es pas vraiment tunisienne alors. Si, on est fondamentalement optimistes les Tunisiens. Zama. Zama. Ok, là on a switché. Très bien. Donc, Monsieur Dolino, Ouais. Monsieur Dolino qui nous vient là pour la première fois en Tunisie pour faire la première partie du spectacle donc de Samia Oroseman. Donc Dolino, très connu au Canada, mais moins quand même ici en France-Tunisie, en Francisie. J'adore. Ouais, exact. Oui. Je découvre la Tunisie pour la première fois et c'est vraiment un très beau pays. J'adore. Mhm. Tunisie surtout. Alors comment vous vous êtes rencontrés déjà? Au Québec. Ouais. Ouais, je pense elle avait regardé une de mes vidéos sur Facebook. Ouais. Elle Elle me voulait rend- essayer la poutine. Non. Non, elle était à Paris dans le temps, je pense. Puis elle m'avait écrit pour me féliciter parce qu'elle avait aimé la vidéo. Ouais. Et moi, en regardant, parce que souvent, je regarde tous les commentaires. C'est une vidéo qui avait atteint comme, je pense, 2 millions. Tu prends le temps de regarder tous les commentaires? Ouais. Toi aussi, Samia, tu fais ça? Oui, Ou mais tu tous as les artistes quelqu'un font que ça, et tu les autres- charges de... Non, tous les artistes font ça, mais Ils les autres font ils le semblant. disent pas. Ouais. Ils font comme si tu vois, genre non, c'est mon community manager, mais ils mentent. Moi, je préfère au contraire, je préfère quand c'est l'artiste lui-même qui regarde, hein, parce qu'il y a un lien quand même direct. sûr. Hein. Ouais. Il y a comme des réactions parce que souvent même les gens sont surpris parce que des fois, je prends le temps aussi de répondre aux commentaires. Et des jeunes, surtout, ils sont comme « Oh mon Dieu !» Ils prennent des screenshots. Ouais. Comme il a répondu. Et attends, après l'émission, je vais aller sur ta vidéo. Je le connais, je l'ai rencontré, j'ai fait une photo avec lui. On va faire une photo après. Hein. Bien sûr. Voilà. C'est mon 20 dinars. Qui t'a tchatché que j'ai vraiment une preuve à l'appui. T'as là. pas entendu, il est devenu tunisien, il a dit c'est seulement 20 dinars la photo. Pour toi, parce que normalement c'est la qualité, nous on vend beaucoup plus cher que ça, on fait des très belles photos, mais pour toi, Ouais. exceptionnellement comme aujourd'hui on n'a pas vendu d'autres photos à personne, pour toi on va te la faire à 20 dinars. Et Kaoula, Et là, la réaction tunisienne, justement, voilà, tu prends même beaucoup plus. Tu sais, notre amitié a une valeur. j'adore. Et ils ont des belles paroles, tu dis Wallah, tu mérites même plus. Demande-moi même plus que 20 dinars. Tu sais pas te vendre.
Voilà, donc une rencontre au Québec qui s'est faite suite à voilà un démarrage insolite de cette amitié. Allez, je peux te dire que vous êtes amis entre-temps. Oui, Hein, c'est la pas que- famille. Ouais, c'est l'ami. Ok, et donc vous vous êtes rencontrés au Québec, Ouais. à Québec aussi, ou c'était à Montréal? Non, c'est à Montréal, oui, Québec. Voilà, et donc à Montréal parce que tu avais un petit spectacle à ce moment-là? Non, en fait, c'est Samy qui fait son spectacle. Ah, voilà, c'est Ouais. ça. Elle Ouais. m'avait salué, et là j'ai vu, oh, Samy Rosman. T'as dit, viens, je te fais entrer backstage. Non, même pas, j'ai demandé. Même pas, elle a même pas fait ça. Non, en fait, elle m'a dit qu'elle Mieux. fait son spectacle. Et là, j'ai dit, ok, mais envoie-moi des affiches. Moi, je suis ici, je vais partager et tout, tout, tout. Et elle m'a dit, oui. Après, moi, j'ai demandé, est-ce que tu as une première partie? Parce que ça me ferait plaisir de faire ta première partie. Elle était comme, oh, ouais, sérieux, franchement, ouais, c'est cool, viens, viens. En J'étais fait, comme, j'avais oh. pas osé lui demander de faire ma première partie parce que pour moi, il était trop connu pour venir faire la première partie de quelqu'un qui débarque. Et en fait, lui, il a cette humilité-là où c'est lui-même qui m'a proposé. Je lui ai dit, écoute, je n'osais pas te proposer, tu vois, parce que pour moi, tu étais plus connu que moi. Oui. Et donc, c'est cool, il a fait ma première partie cette fois-là. Et ensuite, une amitié s'est créée. Et puis, il m'a emmené avec lui sur plein de plans. Et il m'a fait jouer avec lui dans des endroits que je connaissais même pas, genre Rimouski, à 7 heures de route de Montréal. Quand on est arrivé, les gens nous ont dit merci d'être venu jusqu'ici, tu vois. Et il m'a emmené là-bas. Et après, on a échangé. Après c'est lui qui est venu chez moi. Moi, je te laisse parler, vas-y. Je me tais. Ouais, bon, enfin, c'est un peu ce qu'on avait prédit tout à l'heure. Hein. Parce que je sais qu'il a trop d'humilité et Oui. qu'il dira pas qu'il m'a rendu des services et que c'est lui qui m'a mis bien. Tu vois ou pas? Très bien, voilà. Donc voilà, un ascenseur de l'amitié qui va et vient dans les deux sens. Ouais. Retour d'ascenseur, comme on dit. Et alors toi, Dolino, c'est quoi ton style d'humour? Mon style, en fait, je suis quand même beaucoup de facilité à m'adapter à toutes sortes de publics. Mhm. J'ai pas. Tu as l'empathie. Ouais. Ouais. Ouais, mais moi, c'est vraiment tout ce qui est culturel. J'aime parler de différentes cultures. Mais après, au Québec, des fois, les Québécois, ils connaissent pas tous, ils sont pas très, c'est pas encore, c'est un nouveau, ils sont pas très ouverts encore, en fait. C'est encore nouveau, le Québec. C'est vieux, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'immigrants. Fait que c'est nouveau pour eux, une nouvelle culture, l'immigration, c'est un peu encore nouveau. D'accord. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, ils connaissent pas tous, pas comme vous, mettons, vous connaissez, mettons, l'Afrique, l'Europe, vous êtes plus que Ouais. Ouais. eux, c'est un peu moins. Mais j'ai l'impression, quoi, que Montréal, c'est quand même devenu une destination pour beaucoup de, pour beaucoup, pardon, de Tunisiens et d'Africains d'autres nationalités aussi que les Tunisiens. La crème de il y a la les- crème, mais en fait. Montréal, c'est petit dans le Québec, en fait. Hmm. Ouais, Québec, c'est énorme. Voilà. Et donc tu me parles du reste du Du reste Québec du qui est pas Québec, ouais. Montréal. Ouais. Voilà que eux ils sont pas encore, enfin ils sont pas encore totalement aware de Ouais. nos cultures, de nos Oh, cultures à nous. D'accord. Et donc toi t'aimes bien tout ce qui est culturel, tout Ouais, ça, t'aimes bien. J'aime aussi les anecdotes. Mm. Mais après, souvent, il y a des références. Par exemple, à Québec, quand je fais certaines blagues, je peux pas utiliser certaines références parce qu'ils connaissent pas la culture Références, oui. congolaise. Pécho. Il faut qu'il nous parle en québécois un petit peu. Mais là, je sais pas, moi, là. Ouais, ouais. Ok, dorénavant, je vais parler avec l'accent québécois. Yes! Je vais essayer parce que, mais moi, Et donc toi, attends, on va mettre un côté un petit peu business à la chose. Et donc toi, tu es le spécialiste du benchmarking culturel accompagné d'une note d'humour. hey, Ginette, j'ai rien compris pour tout là. Qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, Voyons. Bah, parce que toi, en fait, ton truc, c'est de comparer un petit peu les spécificités, les petites différences entre les différentes cultures africaines, arabes, tout ça. Hein. En fait, je suis comme un gars, moi là, je suis un peu comme un caméléon, tu sais. Moi j'arrive là, puis gars, si c'est blanc, moi je deviens blanc. Si c'est rouge, je deviens rouge, je m'adapte. C'est vraiment ça, mais j'ai des blagues que je peux adapter un peu partout, Oui. mais après j'essaie toujours de m'adapter. Comme là, j'étais arrivé une semaine en avance, à Ouais. l'avance pour Ici en apprendre Tunisie, un peu, ouais. Mhm. pour connaître un peu le tunisien parce que je connaissais pas trop le tunisien. Ouais, Ils sont ouais. un peu discrets dans le Maghreb. En fait. Ouais. Ouais, Ouais, je ils connaissais sont beaucoup moins de visibles. Marocains, les Algériens, je connais. Ouais. Les Tunisiens, c'est comme bon, on va les découvrir. Bon, t'as découvert la meilleure là.
Ouais, ouais. Hein, la représentative, voilà, l'ambassadrice de la bonne humeur tunisienne. Ouais. Il a appris quelques mots d'arabe et tout, Ouais. il a commencé à s'intégrer, il a commencé à noter des blagues sur les Tunisiens, il a regardé nos travers et il a préparé quelque chose exprès pour ce soir. C'est ça que j'aime en fait, c'est sa capacité d'adaptation. Genre quand il est venu à Paris, il a écrit des choses sur les Parisiens. Et je trouve ça génial parce que moi je suis pas capable, quand je vais dans un nouvel endroit, En aussi peu de temps. voilà, Oui, oui. d'assimiler quelque chose en très peu de temps et de le tester parce que j'ai Ouais. peur, j'ai la trouille au Il a ventre. l'œil, hein, comme Oui. dirait l'oreille. C'est ça en fait. Moi, il me faut du temps. Il faut que la vanne, je l'ai testée Ouais. sur 1000 copines d'abord, et après seulement je suis capable de la faire sur scène. Mais lui, non, en fait, il y va genre, allez, j'ai rien à perdre. Ouais. Et en fait, ce côté fonceur, je trouve ça génial parce que on dirait pas quand on le regarde comme ça avec sa nonchalance, tu sais, quand il se lève le matin et qu'il lui faut 3 heures pour sortir de son lit, tu vois, tranquillement, La chill. à l'africaine, doucement, tu vois. Je sais pas raconter, mais après Paris, j'étais retourné au Québec. Et là, je faisais des blagues sur Paris. Ce que j'ai vécu à Paris et tout, ce que j'avais connu à Paris. Et là, il y avait des Parisiens qui étaient dans la salle. Il y en avait deux. Ils ont appris, ils m'ont connu là, sur le vif. Là. J'étais comme, oh mon Dieu, il est drôle. Ouais. Après, une semaine après, je faisais mon spectacle. Là, mes sketchs de Paris, je ne faisais pas mon spectacle. Mais il y en avait deux qui étaient venus avec 6 de leurs camarades parce qu'ils avaient vu mon sketch de Paris. Et une fois que j'ai fini, non, ouais, et c'était venu genre 8, genre en tout. Et il y avait d'autres personnes parce que j'ai ma soirée de rodage que je fais une fois par mois aussi. En rentrant de Paris, rodage? c'est un peu pour C'est là tester où tu des testes. blagues. Je teste des ok. blagues. Et là, il y a des publics qui viennent souvent. Et donc oui, alors en marketing, on aurait dit un panel. J'ai un panel sur lequel je... Ouais. Exact. Et là, il y a des gens qui avaient aimé, qui ont apporté d'autres amis parce qu'ils voulaient voir en fait le Ouais. sketch des Paris et d'autres sketchs. Ouais. Et à la fin, j'ai fini mon sketch. Et sauf que le mercredi, j'avais joué dans une soirée de rodage, une autre soirée. J'avais fait un sketch sur le Titanic. C'est ça que je vais faire ce soir d'ailleurs. Et il y a des Québécoises qui étaient venues. Il y a une Québécoise qui m'a rencontré, elle était avec une de ses amies. Ils sont venus avec leur mari et tout, des amis. Fait que moi, j'ai fini mon spectacle. Et après, à la fin, je demande où est-ce que vous m'avez rencontré. Et les gens qui disent, moi, je t'ai vu à tel endroit. Et puis, j'aimerais voir les sketchs du Titanic. Là, tu fais, j'ai parlé de tel sketch. Fait que là, tout le monde commençait à crier, fais Paris, Paris, là, Titanic, Paris, Titanic, là, ouais. Paris, Titanic. Fait que là, j'étais comme, finalement, j'ai fait les deux sketchs à la fin. Eh ben écoute, quand tu vas rentrer à Montréal, Il y aura Tunis. tu auras des gens qui te diront fais Tunis, Tunis, fais Tunis. Tunis. Ouais. Bah ouais. Et donc là, en 3-4 jours peut-être d'observation intense de la population tunisienne et même tunisoise, qu'est-ce que tu as vu comme ça sur le tunisien? Qu'est-ce que tu as capté comme mot là, comme ça Comment Ouais. Attends. Mais là, des mots, attends. Ouais, Ouais. les baisses. Les baisses, Choukran. ouais. Chessmec. Ouais, chasmok. Ouais. Chessmec. Ouais. Ouais, ça, je sais comment je l'ai appris. c'est Chasmok, chasmok. Chess. Et chess. Mec. Ouais. Chasmok. Chessmec. Je me débrouille comme ça. Chessmec. Bien, bien, bien. Ouais. Ça doit aider. Voilà. Ta'allem, Les moyens mnémotechniques. Samia, il faut apprendre. Voilà, les moyens mnémotechniques pour faire plus rapide, pour capter voilà, la substance hein, un petit peu. Et donc, tu as mangé tunisien, je suppose, Ouais, ces derniers temps-là. C'est comment on Le appelle blebi, Blebi. Ouais, Le La blebi. blebi. Les blebi. Ouais. le blebi, les fricassés. Il a goûté ce matin la citronnade. Il y a eu quoi d'autre? Il a mangé rajab, belmerguez. Ah ouais. Et puis... Mais vous le nourrissez quand même, le mec, là, pendant une semaine, c'est tout ce qu'il a mangé? Non, mais parce qu'il n'a pas mangé que des trucs tunisiens. D'accord. On est allé aussi manger au Baroque. Je Ah. sais pas si tu connais le Baroque. Ouais, On a pas non, cité les noms. oui, alors la Ah, publicité, désolé. c'est par la peine. Ah, tu m'as demandé, il fallait pas demander. Bon, Je les demandais qu'est-ce qu'il a mangé, pas où il a Je mangé. l'ai emmené dans un restaurant étoilé où le chef est un ami Ouais. et où la cuisine était extraordinaire. Il a mangé des fruits de mer et puis il y avait quoi d'autre? Ils ont préparé des pâtes, du poisson. Mhm. Ouais. À chaque bouchée, t'es comme ça, tu dis, voilà, je veux plus D'accord. partir d'ici. D'accord. Non, mais parce que j'engraine sur la nourriture, parce que Samia, quand même, son plat de prédilection, je sais pas si ça a changé entre-temps, mais d'après mes souvenirs, il y a 3-4 ans, quand on s'est eu en interview, c'est quand Mouloukhia. même cette fameuse mloukhia. Mais parce qu'on n'a pas encore trouvé un endroit où il la prépare.
Mais j'ai un copain qui devait me donner une adresse. Parce qu'il paraît qu'il y a des restos où il la prépare. Bien Donc, sûr, il y a des restos, il faut il y a qu'il la goûte avant de même, partir. et même si c'est pas un resto, il y a des services de traiteurs qui te livrent ça. Sérieux? On en parlera hors antenne parce que moi, je suis certaine de ne pas faire de publicité. Écoute, moi, j'ai pas de contrat avec la radio. Je ne savais pas. Je ne connais pas les règles. J'avais oublié qu'on avait enlevé les étiquettes sur les bouteilles d'eau. Hein, pour pas dire à qui ça appartenait. Mais pardon, ça m'est... Il n'y a, pas, il y a absolument aucun souci. Donc, mlokhaya et d'autres plats aussi. Et Samia, donc toi, tu reviens à quelle fréquence en Tunisie? Normalement, je dois revenir fin décembre, début janvier, Inch'Allah, pour faire une petite tournée. Oui. On va sûrement faire Sfax, peut-être Nebel. Avec ce spectacle-là, Femme de couleur. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Moi, ce spectacle, en plus, il a été modifié avec le temps. Oui. J'ai gardé peut-être 30% de ce qu'il y avait au départ. Et donc, il a évolué au fur et à mesure de mes voyages. Mm. Et donc, au début, j'avais genre 50 minutes de scène. Maintenant, j'ai plus d'1h30. Eh ben, c'est quand même du simple au double quasiment. Hein. Ouais. Ouais. Et du coup, il y a plein de choses. Et puis, les gens, en fait, n'ont pas encore été rassasiés, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas encore vu le spectacle. Ils ont vu des petits morceaux. Et ils me disent, ah, c'est toujours la même chose, pourquoi tu fais toujours le même sketch? Je dis, bah, parce que moi, je suis pas youtubeuse, en fait. Mon objectif, c'est pas de tout vous offrir gratuitement sur les réseaux sociaux. Je vous offre un échantillon qui vous donne envie de J'aime vous découvrir le voir reste. directement. Bah oui, et puis c'est aussi mon travail. Moi, Ouais. mon travail, c'est la scène. Oui. Je suis pas payée pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux. En fait, moi, je gagne mon argent, ma vie, avec mes spectacles que je joue à droite à gauche. Et donc, Oui. du coup, bah, si les gens veulent découvrir, ils viennent te voir. Mais Et puis, malheureusement, indépendamment, regardez le spectacle d'un artiste sur YouTube ou le vivre vraiment C'est pas la même et chose. rigoler cette première rigolade. Tu vois, ça, c'est pas pareil du tout. À la maison, c'est pas pareil. hein, clairement, Ouais, ça n'a ouais, rien à ouais, voir. ouais. Ça n'a rien à voir, mais tout le monde n'a pas forcément la culture théâtre. Moi-même, je venais d'une famille qui n'était pas très culture. Mon père était épicier, ma mère était femme au foyer. Tous les deux, en fait, ils n'étaient pas habitués à aller voir des spectacles. Pour eux, et puis c'était pas un métier non plus. Ouais. Et donc, Ça, il fallait, hein, il y a il y a quoi, 10, 20, 30 ans, il fallait vraiment percer dans la famille et pouvoir dire, mais c'est voilà, ça. je veux faire de la musique, je veux faire de la musique mon métier. Mais Je pour veux eux, faire l'art, du- c'est pas du un travail, théâtre. c'est un amusement, c'est une passion, c'est quelque chose que tu as à côté. Mais il faut faire des vraies études, aller à l'école pour avoir quelque chose qui garantisse ton avenir. Mm. Et en fait, ils ont commencé à accepter que ce soit un métier que quand ça a commencé à fonctionner. Et c'est pas évident. C'est pas évident de les convaincre, et puis c'est pas évident de s'imposer dans le domaine qu'on a envie de faire. Quand je me suis retrouvée au conservatoire de théâtre, c'est ça que je voulais raconter. Au conservatoire de théâtre à Paris, j'étais qu'avec des Edgar, François, Gaspard. Jean-Marc, Gaspard, Mathilde. Quentin. Et quand ils commençaient à parler de références culturelles et de théâtre, je faisais comme si je savais de quoi on parlait, alors qu'en fait, je ne connaissais rien. Et eux avaient baigné dans cette culture. Ils Oui. avaient grandi dans ça. Oui, Ça tout faisait à fait. partie de leur éducation. Mais moi qui venais d'un truc qui avait rien à voir, je ne comprenais pas. Et ça m'arrive encore maintenant, quand je me retrouve avec des Tunisiens qui ont un certain niveau, qui commencent à discuter avec moi et qui me parlent de grands artistes en me disant « Oh, mais comment, tu connais pas non, quand même, hein, tu es tunisienne, tu dois connaître !» Mais j'ai envie de dire non, en fait, j'ai aucune culture artistique tunisienne. Je sais pas, il m'est arrivé d'être avec des grandes stars dans des festivals et que j'aille me présenter et de demander « Qui êtes-vous ?» Oui. Et la personne qui me répond, mais genre fâchée, en me disant son nom, et moi je dis « Mais, et tu fais quoi dans la vie ?» Bon, c'est bien un petit peu d'humilité quand même. Ah hein, non, tu non, vois, non, c'est- parce que c'est des monuments, c'est des Maria Carré de la Tunisie à qui j'ai parlé, moi. Tu vois. Et dans sa tête, c'est comment tu peux pas reconnaître Maria Carré. Oui. Et à la fin, le soir, quand elle a chanté, j'ai dit ah, c'est elle. Mm. Parce que mes parents écoutaient et que j'avais entendu des bribes de sa chanson. Mais au début, moi, je savais pas qui D'accord. c'était. S'il te plaît, je veux pas deviner qui c'est. Non, Laisse-moi je dis tranquille. pas de mots. Je ne veux même Je pas vais pas avoir deviner. de problème parce qu'en Tunisie ils aiment bien le buzz avec tu sais elle a dit ça sur lui, elle a dit ça sur elle, Alors moi, c'est le contre-pied. Je te dis, s'il te plaît, je ne veux même pas deviner qui c'est. mais veux je pas le pense savoir. que ça évolue en fonction du niveau d'éducation et que Balkan Ali, que tu as une super éducation et on le ressent dans ta manière de présenter les choses. Merci beaucoup, mais C'est à notre niveau, c'est c'est- pas les mêmes choses. c'est pas moi, c'est notre culture de RTCI en fait qu'on n'est pas après le buzz, on est après l'information. On est après le sourire, on est après la bonne humeur. Voilà, on a des auditeurs qui attendent ça. Et ma foi, voilà, ils sont bien servis avec vous deux, je pense, Merci. aujourd'hui. Mais ça fait du bien.
Ouais. Thank you. Ouais, ça fait du bien, parce que quand tu te retrouves sur d'autres radios où on te fait des croche-pieds et où on cherche à t'attaquer sur quelque chose parce que tu as dit quelque chose qu'il fallait pas, tu dis mais on n'a pas 5 ans les gars, réveillez-vous, tu vois, on est censé faire de la culture, apporter autre chose. Ouais. Et c'est dommage en fait qu'on soit dans cette bassesse-là, à se donner des petits coups de coude et à se lancer des pics de façon soi-disant, comment dire, je trouve plus le mot. On envoie des pics comme si on était intelligent et que c'était fait avec finesse, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais. Samia, toi, tu commences une tournée prochainement. On avait dit tu reviens à une certaine fréquence. Enfin, tu reviens quand même assez régulièrement. Parce que j'ai enfin en trouvé Tunisie. quelqu'un de fiable. Voilà. Et donc, au début, c'est difficile de travailler. Mon rêve, c'était de travailler dans le pays de mes racines. Sauf que j'ai eu affaire à des bras cassés, des gens qui promettaient des choses et puis au terminal, il n'y avait rien. Et c'est difficile parce que quand on n'a pas cette culture-là, quand pour nous, une parole, c'est une parole et que quelqu'un qui t'invite, il t'invite pour de vrai. Donc, toi, tu fais tes programmes en te disant à telle date, je suis à tel endroit avec tel artiste. Et au dernier moment, on te dit ah non, on a laissé tomber, il n'y avait pas le budget, on a laissé tomber. Tu te dis mais vous êtes sérieux les gars, Ou comment la salle était déjà prise. Ou... mais même pas. Et la personne ne t'appelle pas, c'est toi qui l'appelle pour dire mais j'ai pas de nouvelles. Ah, non. Et donc là maintenant tu as un partenariat fiable. Et bien maintenant Voilà. j'ai un monsieur avec lequel je travaille qui D'accord. s'appelle Tarek Trost, qui est extraordinaire et qui s'occupe en fait de me placer sur plein de festivals et de trouver D'accord. plusieurs dates de spectacle. D'accord. Et sinon quand t'es pas ici, comment est-ce que tu as ta part de Tunisie au quotidien? C'est très simple. En fait, dans tous les pays où je voyage, il y a toujours des Tunisiens qui m'attendent. C'est incroyable. Genre, je suis allée en Côte d'Ivoire, il y avait des Tunisiens avec l'accent tunisien et ivoirien en même temps. Tu dis, comment c'est possible? Dans ta tête, ça capote. Et tu dis, Mais oui, et au Canada, il y a une diaspora tunisienne. les hein, Tunisiens, ils sont partout. Ils sont Wallah. partout. Nous sommes comme des cafards. Non, non. Je préfère la métaphore du sel. Ah bon? Oui. Ah, c'est mignon. Allez, Que dans la positivité. On est dans tous les plats. Mais c'est joliment dit. Mais moi, j'aime bien de temps en temps un peu des trucs piquants. Je suis comme Toi, une Tunisienne. t'as envie de provoquer un peu. C'est dans mon sang, tu Ouais. sais, je suis tunisienne, Ouais. que je veuille ou pas. Mais au final, c'est juste magique parce que cette médiatisation à travers les médias tunisiens, elle a fait que beaucoup de Tunisiens m'ont découvert et que maintenant, quel que soit le pays où je vais, il y a toujours un Tunisien qui me dit « Hey, la fille de mon pays, je t'attends, tu es la bienvenue ». La dernière fois, pour la petite... Non, mais en plus, toi aussi, je veux dire, t'es vraiment quelqu'un d'accessible et t'es proche. Et enfin, je veux dire, tu forces quasiment la personne à oser te parler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'aime les gens. Oui, C'est oui. pour ça que je fais ce métier. Oui. C'est le lien Oui. qui me plaît. Je suis pas là pour être une étoile qu'on regarde depuis en bas. Je suis là pour un échange. Moi, ce que je donne au public, eh ben, il me le rend autant. Non, mais ça, c'est très, très important. Je pense que c'est important aussi pour la longévité de l'artiste, parce que se mettre tout de suite sur un piédestal et qu'après, on écrive sur toi dans des magazines, genre, elle a refusé de faire ceci, cela, parce qu'il n'y avait pas tout refait en blanc ou un truc comme ça. Bah, à un moment donné, les gens, ils vont plus te connaître, ils vont un petit peu se tourner vers d'autres choses. Hein, parce que, Je sais pas ouais, être comme ça ouais. de toute façon. Ouais. Je saurais pas le faire. Ouais. Et donc, comme là, prochainement, tu fais ta petite tournée en Tunisie, mais tu as aussi des tournées. Bah, je retourne au encore Canada à la fin du mois. D'accord, ça déjà, oui. Bah, Ouais. pourquoi tu fais pas un itinéraire Non, parce que c'est mieux de logique, là faire comme ça. Ouais, toi, Et t'es puis, bien là. non, ouais, c'est mieux. Et puis de temps en temps, je rentre chez moi pour pas que mon mari change les serrures. Tu vois, pour qu'il sache que j'habite toujours ici. Donc, je rentre 4-5 jours, je lui dis, hey, je suis encore là, Oui, ne va pas chercher quelqu'un d'autre, Oui. à tout à l'heure. Et puis je repars pour 10 jours. Extra. Et après, ça va être une tournée en Afrique. J'ai une grosse date en fait à Abidjan. Oui. Je passe dans une émission qui s'appelle Bonjour 2020 et en fait c'est diffusé sur toute l'Afrique de l'Ouest. Et à partir de là, je pourrais augmenter mes tarifs. Elle perd pas le nord, elle. Hein. Gerbiens, Ouais. les Gerbiens, Les Djerbiens en Tunisie sont des personnes qui sont très très douées pour les affaires. Ok, ouais, je vois. Ils ont la réputation d'être des radins. Alors qu'on n'est pas radins, on est juste économe. C'est pas la même chose. Ils ont surtout la réputation d'être extraordinaires en commerce. Voilà. Et puis bon, à part bien sûr tout le patrimoine architectural, gastronomique, tout ça qu'ils ont. Il n'a pas encore eu l'occasion de découvrir Ouais. Djerba, malheureusement. Mais voilà, donc ce que toi tu racontes pas, voilà, merci, moi je fais. Non, mais ça passe mieux quand c'est la bouche de quelqu'un d'autre, tu vois. Parce qu'après, il va croire que genre, je mets en avant, tu vois, mon île
Alors que c'est vraiment juste extraordinaire. Tout tu vois, à fait, c'est- tout à voilà. fait. Et donc, vous allez faire des tournées peut-être en Afrique subsaharienne ensemble aussi? Moi, Là, j'aimerais vous avez bien. entamé, on va dire, L'Afrique du Nord. avec l'Afrique du Nord, avec Tunis. Inch'Allah, moi, Ouais. j'attends qu'il m'emmène au Congo. Oui. Ouais, peut-être un jour. Ouais, sauf que là, en Côte d'Ivoire, on se Regarde, il croise fait pas. son inaccessible, son mystérieux, son nonchalant, là. Moi, dans 2 semaines, je vais jouer en Oui. Afrique, en Côte d'Ivoire aussi pour Oui. la première fois, je pense. Oui. Ouais. Écoutez, là, il faut prendre une décision. Vous restez encore un petit peu ou vous partez dans quelques minutes parce qu'à 1h, il y a le journal. À 1h, on et se sauve. On doit à- partir. À 1h, vous Non vous pas, sauvez, non pas qu'on c'est n'est pas sûr. bien avec toi, on apprécie beaucoup ta compagnie, mais Je comprends qu'après vous avez les répètes et c'est pour ça que je me permets de le dire aussi cash parce que là, sinon il faut. Enfin, le journal, moi je plaisante pas avec le journal. Demain, je ne suis plus ici pour, pour faire l'émission. Le journal, c'est sacro-saint et c'est à 1h et on bouge pas. Ok, Ça, c'est ok. suisse, tu vois. Ok, c'est bien. Il y a un côté suisse en Tunisie, t'as vu ou pas? Ils sont ponctuels. Ouais. Alors, donc, je vais vous donner le mot de la fin. Et puis après, on va rappeler la date et tout ça. Et puis, où on peut retrouver vos actualités. Ok. Ben, moi, je suis ravie. En tous les cas, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir que de venir Moi, j'ai sur perdu la RTCI. notion du temps, là. hein. Tout à coup, Ciel, il est midi Ça passe 55. trop vite. Ça passe trop vite. Donc voilà, je voudrais juste dire à ceux qui ont envie de prendre des billets qu'il n'est pas trop tard. Il faut juste y aller maintenant, avant qu'il n'y en ait plus. Parce que si vous Ouais. arrivez juste à l'heure du spectacle, à mon avis, sans prétention aucune, je pense que ce sera rempli. Et vous participerez à une belle action parce que finalement, on est tous là pour ça. Voilà. Ouais. À ton tour. La même chose. La même chose. Attends. Non, Tu non, vas non, pas raconter non. l'histoire de la guitare. Tu dois raconter maintenant parce que c'est un très beau geste, c'est quelque chose de très chouette qu'il a fait et je voudrais qu'il raconte. C'était ouais, c'était hier la ville, c'est quoi? Sejnen. À Sechnen. Ouais. Sechnen. On est allé visiter la famille en question et il y avait les jeunes qui étaient très créatifs en fait. Il avait créé une auto qui Une guitare? roulait, une auto. D'abord, Ah, il la a fait une voiture. auto, ouais, Ouais. une petite voiture Voiture Oui. à moteur. J'étais quand même surpris avec une petite moteur. C'était une voiture qu'il a quand même modifiée au fait. avec Ouais. des boîtes de conserve pour Ouais. servir pour les roues. Ouais, quand même. J'ai vu la créativité en jeune et après il est venu, il m'a montré sa guitare. Et là, j'étais comme la voiture, je suis pas touché parce que c'est quand même. Ça a pris énormément du temps. Il a dit 2 heures. Après, j'ai vu la guitare. C'est une guitare très simple, faite en bois. Ouais, il avait découpé du bois et il avait Génial. mis des fils de Il a mis pêche. du fil Génial, avec génial, des génial. clous. Et là, je le regarde, je dis, excuse-moi, ta guitare, tu l'as fait, ça a pris combien de temps? Il fait, je l'ai fait vite fait. Il dit, ok, mais est-ce que tu me la vendrais? Il fait, oh, non, je te la donnerai. Je fais, non, j'aimerais l'acheter. Là, il me dit, ouais, il fait, ouais, je te donne gratuit. Je dis, non. Ben, je parlais pas en arabe. Je traduisais. Ouais. Et là, il me dit, non, je te fais 2 dinars. Je fais, non, ta guitare vaut plus que ça avec ton temps et tout. Il fait, augmente le prix. Là, il a augmenté 10 dinars. Finalement, je fais, ok, tu sais quoi, je te donne 20 dinars pour ta guitare. Mais finalement, la guitare, je l'ai avec moi et j'ai plus de place dans mes valises. Donc, si quelqu'un est intéressé, je la vends. 25 dinars pour commencer. Il doit être gère bien quelque part. Ouais. Ouais, ce que je trouve qui est super beau dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas voulu lui donner en sachant qu'il n'avait pas, de moyens. Oui. En fait, il lui a expliqué que son travail avait de la valeur, que le temps qu'il avait pris pour découper la guitare, la peindre, installer les fils, et ben ça valait de l'argent. Tout Et à fait. que c'est le travail qui paye. Et j'ai trouvé ça magnifique parce qu'il n'a pas fait l'aumône. Il lui a acheté cette petite guitare et le gamin avait des étoiles dans les yeux, genre. Et Mon le travail vaut gamin quelque chose. aussi, il a sa dignité et il a Oui. sa fierté. Il a voulu offrir avec le peu qu'il a. Ouais, Il a c'est ça, voulu moi, offrir, je il n'a sais, pas ouais. voulu vendre Bien sûr. à la base. hein. Donc, mais par contre, on aimerait bien avoir le contact après hors antenne de ce petit l'association jeune, de l'association et du petit jeune, parce Haroun. qu'il y a une émission à RTCI qui s'appelle Hasta la Fiesta Baby, qui fait connaître justement des jeunes qui ont un petit talent et puis ils viennent vraiment des 4 coins de la Tunisie, ils viennent de Gasserine, ils viennent un petit peu partout, pas seulement d'ici de Tunis. Et tu vois, c'est des lycéens, c'est des collégiens, c'est des étudiants et puis ils viennent et puis ils font leur petite musique, ils sont très très contents de venir et nous aussi on est très contents parce que ça nous rajeunit, dis donc, hein, tu vois, quand on les reçoit et qu'ils font cette belle musique. Et puis le grand gagnant dans l'histoire, évidemment, c'est l'auditeur, parce que il a de la musique live, voilà, qui sort comme ça chouette. de sa radio. Bah, le petit, il a 12 ans et il est trop chou. Ouais.
Je crois que le plus jeune qu'on avait eu, c'était 9 ans ou un truc comme ça. D'accord. Donc, ouais. Mais ça doit être une fierté Ouais. pour eux de venir passer à la radio. Absolument, absolument. Ils sont toujours très, Intimidés. très contents. Bon, intimidés, ouais. Parfois, ils ont un petit peu le trac. Mais bon, nous, on leur enlève le trac là très vite. C'est chouette. Allez, midi 59. Merci à vous. Il va falloir se dire au revoir, vraiment la mort dans l'âme. Bonne journée sur RTCI et on vous attend ce soir avec impatience au théâtre municipal, c'est à 20h. Voilà, Samia Oro-Seman et Dolino, voilà, nos artistes, nos invités. Là, il va être justement, je crois que je l'ai dit très clairement, 1h, l'heure du journal qui sera présenté par ma collègue. On se retrouve juste après pour la 3e heure du Midi, c'est à vous. I know you're high and you wanna get down tonight. You sippy Henny in the club and it feels so right. So we could get down in the back of the club tonight. Cause I just want to handle you. Girl, I done see you for your body, say you wanna get down. Get down on it. Not if for me, I got the money. I see the same